Bernard Lyons et Deva Padou. Demain soir, Lyon-Paris Saint-Germain est programmé au Parc OL. C'est un des matchs de la saison. On a parlé de l'Olympique Lyonnais. On parle du Paris Saint-Germain. Ben Arfa, est-ce que c'est cuit? Philippe Sansfourche. Je ne sais pas si c'est le sujet numéro 1, Ben Arfa. Pour les gens, c'est un des sujets. PSG, mais franchement, mais c'est un des sujets pour les gens. Mais si vous aimez pas mes questions, mais je les aime bien. Je peux rentrer chez moi. Mais plus les semaines passent, et moins la question se pose, puisque Lucas est en train de s'imposer vraiment. Je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut, mais il a encore été. C'est l'ami de Sébastien. Non, mais cette semaine, pourquoi c'est une question? Parce que je vais vous dire pourquoi c'est une question. Parce que Paris a été bon cette semaine pendant 40 minutes. On sent quand même qu'Emery arrive peu à peu à faire ce qu'il veut faire, et on l'a bien vu à Arsenal, et que dans ce système-là, Ben Arfa, il n'y a pas beaucoup de place. C'est pas complètement vrai ce que vous dites, puisqu'il est rentré sur les 20 dernières minutes et qu'il a changé son système en partie pour le faire jouer. Il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon, il n'a pas non plus on va pas se été... réfugier derrière le corner. Lucas marque sur le corner de Ben Arfa. Lucas a été nul pendant une mi-temps et on nous a expliqué qu'il avait fait un match grandiose. Bon. Non, il a fait une Lucas deuxième a mi-temps. été le meilleur joueur de la deuxième mi-temps. Tu peux dire ce que tu veux. On m'avait dit que le football, il y avait deux mi-temps. Ça n'empêche qu'entre ses stats et ses bonnes mi-temps, pour l'instant, tout le monde d'accord. C'est le résultat. Après, c'est vrai que... Et l'homme qui est hargneux sur Lucas, c'est Sébastien Tarago, je le précise. Philippe Sansfourche. Fan de la première. Oui, hargneux sur Lucas. Il était bon, Lucas. Il a fait une très bonne deuxième mi-temps. Oui, mais il a le droit de faire une. À 40 millions d'euros, il peut faire une bonne mi-temps tous les 5 ans. C'est vrai. J'exagère. Le sens de la mesure. L'argument, il est spécieux sur Jean-Michel Mesuré. Sur le coût du transfert. Mais on parlait pas de Lucas en plus. Je voulais qu'on parle de Ben Arfa. C'est vous qui avez relancé sur Lucas. J'ai relancé parce qu'il aura lancé lui-même. Terminé. Pour terminer, le coût du transfert de Lucas, c'est comme celui de Pastore. C'était à un instant T où le Paris Saint-Germain avait besoin d'exister sur le marché des transferts et à se battre contre et à remporter des victoires contre des gros clubs. Manchester voulait Lucas, beaucoup de joueurs voulaient Lucas. Pour Ben Arfa. Donc ils l'ont payé cher, peu importe. Est-ce que il veut pas parler de Ben Arfa? Non mais alors moi je te pose la question. Terrible. Moi Ben Arfa, je vais vous laisser faire l'émission tout seul. Non mais ça part dans tous les sens. Allez-y, Deva Padou. Ben Arfa, j'adore ce joueur. Quand je te dis que j'adore, c'est vraiment peut-être mon joueur préféré. Oh là, qu'est-ce que tu vas lui mettre? Non, mais ce que je te dis, c'est que quand il sort du banc, et là il a eu du temps de jeu. Est-ce qu'il te fait regretter le choix d'Emery initial? Non, regarde contre c'est comme ça depuis le début. Regarde contre Nantes. Regarde samedi dernier contre Nantes. Il a l'occasion de jouer plus d'une heure parce que Di Maria sort. Il a rien fait. Il a été transparent. Donc est-ce que c'est cuit? Pour en faire voilà, le joueur cadre qui fait l'animation offensive du Paris Saint-Germain, oui, c'est cuit. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a un absent sur la ligne offensive, qui Emery titularise-t-il? Blaise Matuidi. Voilà. Donc ça a du sens pour Rézé, n'oublions pas Rézé, et Ben Arfa, et qui effectivement n'en font pas assez pour se faire regretter. Première question. Deuxième question, c'est le 4e test du Paris Saint-Germain. Il y avait eu un match aller contre Arsenal, il y avait eu un match à Monaco défaite, il y avait eu un match à Arsenal, match retour et match nul, et demain soir ce sera Lyon. Jamais le Paris Saint-Germain n'a gagné cette saison un grand match. C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai, c'est une prise de conscience aussi au sein du club. C'est pour ça que on sent que dès la fin de la rencontre contre Arsenal, tout le monde était déjà focalisé sur ce match-là. Ils veulent le gagner. On l'a dit pour d'autres raisons aussi, parce qu'ils aiment battre Lyon, parce qu'ils n'ont pas oublié qu'ils avaient perdu là-bas après une longue série de victoires et qu'ils avaient bien perdu. Donc je pense que dans l'agressivité, dans le combat, le Paris Saint-Germain, il sera d'autant plus que va se poser exactement les mêmes problématiques que pour aller à Arsenal en termes d'effectifs. C'est que vous n'avez pas Di Maria, vous n'avez pas Pastore. On l'a pas Di Maria vous n'avez pas Di Maria depuis le début de saison. Il revenait là, oui, ça allait un peu mieux. Di Maria, c'est pas sûr, ils sont en train de le monsieur qui est agressif sur Di Maria, ça peut pas le monsieur qui est hargneux sur Di Maria. Mais non, mais Di Maria, vous parlez, franchement, je vais pas dire c'est une escroquerie, Di Maria. Non, Di Maria a fait un mauvais début de saison. Mais l'année dernière, il a été très moyen. Il a senti un peu, il était très moyen avec 18 passes décisives et 60 millions, il peut mettre un but de temps en temps. Oui, je veux bien que ce soit Lucas est super fort et Di Maria est super nul. Il y a une marge entre... quelque chose ce soir, Pascal, merci. Je vous dis pas ça, mais je vous sors. Vous êtes excessif, Pascal. Non, mais Lucas, vous attendez mieux de Lucas, de Di Maria, arrêtez. Je vous trouve agressif. Bon. Et pas mesuré non plus. Très hargneux. Décidément, les dîners avec Sébastien. Faire une toute petite parenthèse. Je trouve qu'on est souvent très sévère avec le Paris Paris Saint-Germain tout au long de l'année dans nos analyses, dans nos critiques, parce qu'on pas l'année dernière, énormément de cette équipe. Et je trouve que l'exigence est haute. Attends, j'ai pas fini. Et je trouve que paradoxalement, on a été presque
très gentil avec le Paris Saint-Germain après le match à Arsenal. Moi, j'ai entendu partout, super perf de Paris, Paris va prendre la première place du groupe, super résultat de Paris-Arsenal. Moi, je suis désolé, Paris m'a pas du tout impressionné Arsenal. Arsenal a été nul. Non, mais surtout, ils doivent gagner. Ce match, ils doivent le gagner, les Parisiens. Mais c'est le problème. Nul aussi. Ils m'ont pas du tout impressionné le PSG sur ce match. Le problème de Paris cette année, c'est qu'ils ne savent pas tuer les matchs. Ils n'arrivent pas à tuer les matchs. Ils ont pas sans doute la qualité offensive nécessaire pour le moment pour gagner ces matchs-là. Et il faut savoir les gagner parce que tu peux pas te satisfaire d'un match nul. 5 titulaires potentiels absents. Oui, mais t'as vu qu'il y avait Arsenal, dont des joueurs offensifs, des joueurs sur lesquels on compte. T'avais pas Cazorla, t'avais pas Bellerin aussi, de l'autre côté, il manquait. Non mais d'accord, mais le PSG de cette année, c'est les débordements de Kurzawa, c'est Di Maria, vous les avez pas ces joueurs-là. Pas Di Maria, arrêtez, Di Maria, il est pas bon depuis le début de l'année. Di Maria, quand ils ont interverti avec Lucas, qui sont passés de gauche à droite et de droite à gauche, on a vu un autre Di Maria, donc on était en train de le voir monter en puissance. Et Marco Verratti n'est plus au niveau où on l'a connu. Transizione. Et donc on en parlera après la publicité. De Verratti, précisément. Lyon, Paris Saint-Germain. Si on fait le match, il reste encore 10 minutes. Je voulais parler de la vidéo de monsieur Infantino. Je parle tout bas parce que Christian Olivier, on lui cache. On lui a pas dit encore. Si vous croisez Christian Olivier, vous ne lui dites pas que Infantino veut mettre la vidéo. Il est pas en train de tourner. Non, faut pas lui dire. On a interdiction tous de ne pas lui dire jusqu'en 2018. À 9h23, il nous reste 7 minutes. Soyez concentrés, s'il vous plaît. Eric Silvestro, Sébastien Tarago, Philippe Sansfourche, Florian Gazan, Bernard Lyons, Eva Padou, Verratti au ralenti, Philippe Sansfourche. Vous avez tout dit, Marco Verratti, plus d'un an sans pouvoir quasiment jouer, la pubalgie, on sait ce que ça veut dire. Il a du mal à revenir. C'est un joueur. On parlait tout à l'heure de Fekir. C'est évidemment, et heureusement pour lui, le degré bien en dessous. Mais c'est la même problématique. Est-ce qu'il fait tout pour revenir? Oh bah oui, j'espère pour lui. Mais Marco Verratti, c'est le moment qu'il aille en Italie, il faut qu'il quitte le Paris Saint-Germain. On parle du fait que peut-être que son hygiène de vie, elle est pas extrêmement... Une forme de lavétisme. Donc il n'y aurait pas que les joueurs français qui n'auraient Non, mais c'est quoi? Il sort le soir? Mais sûrement pas. Il sort plus qu'il y a 2 ans. Voilà. Après, je dis pas qu'il s'est interdit de sortir. Disons qu'il va soigner sa pubalgie. Non, on va pas remettre la Zega sur la table. Non, mais si vous avez des infos, dites-les. Et là, il vient de le faire. Par exemple, Lavezzi, il fallait le mettre dans le taxi à 4h du matin de temps en temps. Non, mais je dis pas que Verratti. Il était porté par les sergents. Je dis Verratti, c'est pas ça. Je dis juste qu'il s'éparpille beaucoup plus en dehors du terrain. C'est une réalité. Le club le sait et travaille dessus. Très vite. Pronostic demain, Lyon, Paris Saint-Germain. Deva Padou. 2-1 pour Lyon. 2-1 pour Lyon. J'allais dire 2-1 pour Lyon, je vais dire 3-2. 3-2 pour Lyon. Florian Gazan. Un partout. Je zappe Philippe Sansfourche parce qu'il n'aime pas les pronostics. Je zappe Tarago parce qu'ils n'aiment pas se mouiller. Je veux bien me mouiller, mais c'est mon dada. Je veux bien me mouiller. Je regarde les stats de Lucas, c'est 9 buts maximum dans une saison. Mais ça c'est mieux. Un partout à but de Lucas. Un partout. Et Eric Silvestro. 2 partout. Bon, j'ai d'autres choses qu'on va évoquer à présent, et notamment la journée de ce soir. RTL. On refait le match. On refait le match sur RTL. Nantes-Lille, le match de la peur. Est-ce qu'il faut avoir peur? Le match de l'ennui plutôt, pour les non? spectateurs. Il y a déjà eu des incidents à Nantes. Il y a déjà eu des incidents oui, visiblement, je viens de voir juste cela, des incidents en ville. La police a dû intervenir pour contenir une centaine de personnes qui voulaient forcer l'entrée du stade Marcel Sopin avant le coup d'envoi du match de CFA Nantes-Rennes. Et la rencontre de L1 Nantes-Lille prévue à 20h. Non, mais alors, pour avoir vécu cela, il y a un problème historique depuis 10 ans entre les supporters du FC Nantes et la direction du club. Au fond, les supporters n'admettent pas que quelqu'un de l'extérieur soit venu pour changer ce club. Voilà. Et c'est une poignée de supporters, c'est une minorité active qui refuse l'idée que Valdemarquita soit président du FC. La vraie question, c'est est-ce que Valdemarquita, comme il l'a dit il y a c'est 100 jours, personnes à chaque fois. est prêt à vendre le club? Non, pas du tout. Pas du tout. Il a pas envie du tout de vendre le club. Après, il devrait peut-être, c'est son argent. Il a mis 100 millions d'euros depuis le départ pour des résultats qui ne sont jamais venus. Nouvel entraîneur à Lille. Colo à la place de Antonetti. Oui, enfin c'est une solution intérimaire. D'ailleurs, Patrick Colo l'a
l'a rappelé hier. De courte durée, Michel Sédou l'a dit vendredi soir sur RTL. Voilà, maintenant... le poste a été proposé à Laurent Blanc, qu'il a logiquement décliné. Tu passes pas du Paris Saint-Germain à Lille. Maintenant, il va falloir trouver un entraîneur. Et on a vu, par exemple, avec le cas du FC Lorient, donc c'est difficile aujourd'hui de trouver un entraîneur français ou étranger qui accepte de relever un tel défi. Mais tout dépendra du repreneur, si ça se fait vraiment, quel argent il a, après, quel argent il arrive. Et dans Lorient, il fallait venir tout seul. Si tu peux venir avec ton staff et tout, c'est Florian Gazan. Lui, Lorient, il fallait venir tout seul. Il y a quand même beaucoup de contraintes. Il fallait venir dans un club dernier tout seul et sans il y valider. a des entraîneurs. Quand je vois qu'Éric Roy, on lui a proposé le poste à Lorient et qu'il l'a refusé, moi je me dis que ce garçon n'a pas vraiment envie d'entraîner. Parce qu'il y a un moment, t'es obligé de prendre des risques. T'es obligé de prendre des risques. Non, moi je connais Éric Roy et les types en ont marre. Moi je comprends les entraîneurs. Mais moi je comprends les clubs, moi, qui sont obligés de payer à chaque fois des indemnités de départ à des staffs entiers. Mais je ne vous savais pas proche des patrons de cette manière-là. À force de ça, vous m'avez traité de gauchiste en antenne. Vous allez être porte-parole du MEDEF du football. Mais vous savez ce qu'il va regarder demain soir, pas le match. Hein. Philippe Audouin, qui suit la situation de Nantes depuis des années, m'envoie un petit texto. La contestation ne se limite pas à la frange de violents. C'est vrai. Mais ceux-là sont les plus actifs. Les plus bruyants. Oui, mais après, quand depuis 3 ans, ton équipe n'avait pas un pied devant l'autre, qu'il n'y a aucun attaquant qui marque plus de... Alors Lucas, c'est 9 buts, mais maintenant, je sais pas combien de buts le meilleur buteur, mais s'il a dépassé les 5, c'est un miracle. Non, mais... donc à un moment... Vous comparez Nantes et le Paris Saint-Germain. Tu viens nous dire que Lucas devait jouer à Nantes. Nantes-Lille, c'est ce soir. Nantes-Lille, c'est ce soir. Dernière question avant de partir. Avec Pascal Praud, On refait le match. on refait le match sur RTL. Duprat, c'est fini 5 matchs sans victoire. L'effet Duprat. Je crois pas. Un entraîneur qui tient ses joueurs comme ça à l'énergie, est-ce que ça passe? Qu'est-ce qu'on appelle l'effet du C'est fini le soir où ils ont battu le Paris Saint-Germain, les Toulousains. La façon dont Pascal, mais je vais finir ma phrase. Où Pascal Duprat s'est approprié cette victoire. Et il y a une chose qu'on oublie sur Toulouse, c'est que c'est vrai que ça fonctionne beaucoup sur l'envie, sur l'énergie, sur le physique, mais techniquement, c'est quand même une équipe qui est assez faible. Je voudrais saluer l'arrivée de Christian Olivier dans ce studio et j'ai une petite surprise.